Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi après-midi. Petite vidéo d'un extrait qui a été publié par Nicolas Dupont-Aignan, le député ou l'ancien député, je ne sais plus s'il est toujours député, Nicolas Dupont-Aignan. C'est le docteur Sturz, le toxicologue en chef chez Pfizer Europe, qui admet officiellement devant le Parlement européen que le risque cancérogène du vaccin Covid Pfizer, donc leur vaccin Comirnaty, si je me souviens bien, a un risque, n'a pas été testé par manque de temps. Donc ils ont injecté ça à des milliards d'humains pour soigner une maladie qui a été largement surévaluée. Ils se sont fait des sommes dignes du PIB de pays développés et ils nous ont injecté donc un vaccin très officiellement cancérigène. Donc on va regarder l'extrait, mais le professeur Raoult, que beaucoup aiment en ce moment rabaisser, mais qui est une sommité de la virologie en France et dans le monde. Il faut se rappeler que les Chinois venaient le chercher pour mettre au point leur laboratoire virologique. Les Chinois, ils vont pas chercher à l'autre bout du monde n'importe qui. Avait relayé il y a quelque temps une étude, je ne sais plus si c'est une étude danoise ou une étude coréenne, très sourcée, très complète, qui démontrait que sur un groupe de 100 000 individus testés, le groupe qui avait été vacciné a une propension à des cancers de plus de 66%. Et dans le cas de cancer du pancréas, je crois que c'est plus 130% ou quelque chose comme ça. Et le professeur Raoult disait qu'il suffirait de comparer avec une étude danoise encore plus, où il y a des données patients très pointues, et on aurait très très vite la confirmation mondiale que ce vaccin est bel et bien cancérigène. Donc je pense que là, sentant la nouvelle arrivée confirmée par les milieux médicaux, on se souvient les milieux médicaux qui avaient traîné dans la boue, notamment la revue médicale, le Lancet, qui avait traîné dans la boue le professeur Raoult quand il préconisait l'utilisation d'hydroxychloroquine, médicament autant prescrit que le Doliprane, notamment en Afrique. Tous les gens qui ont vécu en Afrique, on en prit 3 fois par jour, et qu'on a classé dès le début du Covid sur la liste des médicaments stupéfiants, alors que quand on voit le Covid en Afrique, au final, que ce soit au Maghreb ou en Afrique noire, ça s'est plutôt très bien passé, et parce que leur point commun, c'est qu'ils étaient tous sous hydroxychloroquine ou avec un accès facile à l'hydroxychloroquine. Eh ben nous, on s'est fait injecter un produit cancérigène. Alors, j'ai même pas appelé ça un vaccin, parce que c'est pas un vaccin au sens pasteurien du terme, dans le sens où on vous injecte une dose infinitésimale d'un virus pour stimuler vos défenses immunitaires et vous créer une immunité sur cette maladie. Ça, c'est le principe du vaccin inventé par Pasteur, le vrai vaccin pasteurien. Ce nous a injecté et qu'on a étiqueté comme vaccin, ce n'est pas un vaccin, c'est un traitement génique. Et on se rend compte, avec l'extrait qu'on va regarder là, un traitement génique complètement expérimental, complètement non testé. Alors pourquoi traitement génique ? Le vaccin ARN messager, il venait modifier ce qui s'appelle les ribosomes. Les ribosomes dans l'organisme, ce sont, si on veut, les centrales, les usines de production des protéines. Pour leur faire produire la fameuse protéine spike sur laquelle était sensible le virus du rhume-19, pour ne pas qu'ils puissent venir se fixer dessus. Mais le problème, c'est, comme disait la généticienne Alexandra Henrion-Code, on a un bouton on, mais on n'a pas de bouton off. On sait, avec l'ARN messager, aller reconfigurer les ribosomes pour leur dire maintenant, en plus de toutes les protéines que tu produis pour le corps humain, tu vas aller produire en plus cette protéine spike. Voilà la recette. Mais on ne sait pas lui dire alors maintenant c'est bon, on n'en a plus besoin, le Covid est passé, arrête de produire cette protéine spike. Et on s'est aperçu
avec le temps, que cette protéine spike, elle avait des effets. Alors déjà, ça, on s'en est aperçu très rapidement au début de la campagne de vaccination. Elle avait des effets inflammatoires sur le tissu vasculaire, hein, ce qui a conduit à un nombre énorme de péricardites, des gens qui tombaient comme des mouches et qui tombent encore. Hein, mais à l'époque de la vaccination, c'était fou. Hein, je vous laisse vous renseigner sur le nombre de morts qu'il y a eu, notamment chez les sportifs de haut niveau, et pas que d'ailleurs, le nombre d'AVC. Et maintenant, donc, on se rend compte que ce vaccin, confirmé par le toxicologue en chef de Pfizer Europe, on se rend compte que ce vaccin était également, et très probablement, confirmé par cette étude coréenne et qui va être elle-même confirmée par les données danoises, on se rend compte que ce vaccin est cancérigène, à plus de 66% sur l'ensemble des cancers et à 130% sur les cancers du pancréas. Sie haben als Cheftoxikologe für Pfizer Europa gearbeitet. Ist das korrekt? Ja, das ist korrekt. Ich war dort verantwortlich für alle Tierexperimente, die der Arzneimittelsicherheit dienen. Danke. Meine Fragen beziehen sich auf Comirnaty von Pfizer-BioNTech. Sie haben sich intensiv mit der Zulassung dieses Impfstoffs befasst, mit den Unterlagen. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Wurde die Karzinogenität dieses Impfstoffs vor der Zulassung überprüft? Nein, das karzinogene Risiko wurde aus Zeitgründen nicht untersucht. Ich finde es übrigens sehr bedenklich und auch... Oui, il trouve ça très préoccupant. Ouais. C'est bien, il se dédouane maintenant, alors qu'il fait partie d'une organisation qui a encaissé l'argent des États. Hein. Bedauerlich, dass keine alternativen Untersuchungen durchgeführt wurden. Wir beobachten in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern. C'est exactement ce qu'on disait pendant la campagne de vaccination. Il y a eu la même chose en France avec le médicament, le Mediator, qui on s'est aperçu des décennies après qu'il détruisait complètement l'appareil cardiovasculaire. Pourtant, il avait été prescrit aux diabétiques sans arrêt pendant des décennies. Et voilà, tout le monde disait, mais quand même, on nous injecterait pas... là, pour le vaccin coronavirus, on nous injecterait pas quand même quelque chose de cancérigène? Bah si, maintenant c'est officiel. Dass die Geburtenrate nach der Impfkampagne Et alors, non seulement toxique pour le tissu vasculaire, cancérigène et stérilisant. Donc c'est le triplé gagnant, là, c'est le cocktail gagnant. Donc pour faire s'effondrer la natalité, il n'y a pas mieux là. Non seulement vous vous reproduisez pas, mais en plus vous mourrez plus vite. Et en plus, ils s'en sont mis plein les fouilles au passage. Sie spielen auf Untersuchungen betreffend die Vermehrung an. Eine Studie an Ratten wurde mit Comirnaty mangelhaft durchgeführt. Damit waren keine verlässlichen Abschätzungen zur Wirkung des Impfstoffs auf die Trächtigkeit oder die Entwicklung der Nachkommen möglich. Man hatte aus der Contergan-Katastrophe nichts gelernt. Die Zulassung erfolgte laut RKI-Protokoll im Schnelldurchgang. Das bedeutete, dass essentielle Toxizitätsstudien der Schnelligkeit geopfert wurden, ohne akzeptable Begründungen. Ich kenne bei vergleichbarer Indikation keinen Fall, in dem all diese Studien weggelassen wurden. So führte die Zulassung zu verbotenen Menschenversuchen. Donc voilà, il est bien gentil, hein, ce docteur Sterz. Hein, bon, on va dire heureusement qu'il parle, hein, parce que chez Pfizer, ils sont pas nombreux à parler. Et lui, au moins, il témoigne devant le Parlement allemand et il nous apprend officiellement des choses. Donc, et voilà. Et c'est pas faute que le professeur Raoult nous ait prévenu de nombreuses fois sur la véritable nature de l'industrie pharmaceutique et que leur rôle unique et premier, c'est une industrie, c'est de faire de l'argent. Ils sont là pour vendre des médicaments comme d'autres vendent des voitures ou des PlayStation. Et eux, c'est des médicaments. Votre santé, c'est le dernier de leurs soucis. Au contraire, si vous êtes malade, ils pourront vous vendre un autre médicament. Aux États-Unis, Robert Kennedy Jr. parle de lutter contre la corruption pharmaceutique. L'industrie du médicament est-elle capable de pousser à la consommation de médicaments inadaptés ou dangereux? Écoutez, c'est des moments où c'est pas une question. Pfizer, j'ai vu que Bourla avait des émotions avec Kennedy. On va en parler. Enfin, Pfizer a été condamné déjà 105 fois.
c'est les bandits. Enfin. Et pourquoi? Pour corruption, pour fausse information, pour dissimulation d'informations. Attendez, mais c'est il y a un point. Si cette crise pouvait servir à ça, de comprendre que le rôle de l'industrie pharmaceutique, c'est ni plus ni moins que celui de l'industrie automobile ou celle des avions ou celle des trucs. Ils vendent des produits. Voilà. C'est pas des sauveurs de l'humanité. Ils font pas de recherche, ces gens. En plus de ça, ils achètent des startups qui commencent à marcher parce que la recherche c'est trop long et que vous savez les bilans de ces dirigeants ils se font tous les 6 mois. Hein. Donc avec ça vous pouvez, s'il faut 15 ans pour développer un médicament, on ne peut pas juger votre action sur 15 ans. Donc on achète des boîtes qui ont travaillé depuis 10 ans et qui commencent à générer de l'argent ou des produits dont on voit qu'ils ont fait les 99%. Donc les gens qui vendent leur start-up des prix extrêmes. Et donc, la Big Pharma le développe. Mais ils font rien du tout. Ils font de l'argent. Leur métier, c'est de faire de l'argent. Et pour faire de l'argent, ils font du marketing, de la corruption, ce que l'on voit tous les jours, sans que jamais personne ne soit puni.